Bonjour, alors comme vous avez pu le constater, je vous parle beaucoup de nutrition sur cette chaîne. J'ai fait pas mal de vidéos suite à mon changement d'alimentation puisque je suis devenue végétalienne. Alors si je regarde en bas, c'est que tout simplement je regarde ma tablette numérique. Euh, ok, j'aurais peut-être pas dû faire ça, mais tant pis. C'est du live, on va dire ça comme ça. Et donc, suite à je dirais, à l'information donnée dans les médias par l'Organisation mondiale de la santé hier, que je pense que maintenant tous les végétaliens ont pris connaissance, je me sens quelque part un petit peu obligé de faire cette vidéo parce que, entre guillemets, quelque part ça justifie comment dirais-je, ça justifie ma position par rapport à l'histoire d'être végétalienne et pourquoi je l'ai fait. Alors, c'était un annoncement en choc qui réjouit encore une fois beaucoup de végétaliens, dont moi, puisque je le suis depuis récemment, mais voilà, je pense que ça réjouit beaucoup de monde. Alors ça va peut-être un petit peu moins réjouir l'industrie agroalimentaire et tout particulièrement les producteurs de viande et les gens les grands groupes industriels qui ont des abattoirs. Et je crois comprendre d'après les articles et les différentes choses que j'ai pu voir sur internet qu'il y a déjà des contre-attaques du razzmatazz. Alors, rien de nouveau parce que quelque part, quand il y avait des médecins qui expliquaient le problème, euh, réellement ces groupes allaient, entre guillemets, produire des études qui allaient à l'encontre de ce que disaient les médecins qui étaient pro-vegan ou pro-végétalien si vous préférez. Alors, c'est quoi le propos? Le propos, c'est tout simplement l'OMS hier a fait paraître un rapport qui explique, qui est en fait issu de 8 études qu'ils ont menées dans le temps et qui dit que la viande rouge est probablement cancérigène, ok, et que les produits animaux transformés sont cancérigènes. Voilà. Alors, entre guillemets, pour moi, c'est rien de nouveau parce que, entre guillemets, voilà pourquoi. C'est parce que j'ai lu pas mal de bouquins sur le sujet. Effectivement, tous les bouquins abordaient le problème du cancer. Alors, aussi les problèmes de diabète et d'obésité, mais aussi les problèmes de cancer. Donc en gros, c'est pas quelque chose de... L'idée n'est pas nouvelle, puisqu'elle existe depuis, je dirais, quelque part des milliers d'années, puisque les végétaliens, c'est pas un phénomène nouveau, vous en trouvez dans l'Antiquité, bien avant l'Antiquité. Bien sûr, ce sont des personnes qui étaient minoritaires, mais c'est pas un truc nouveau. Et je dirais pourquoi, tout simplement, je l'ai dit, je crois que je l'ai dit dans une de mes vidéos où je l'ai mis sur mon blog, c'est que tout simplement Hippocrate, alors c'est le monsieur sur lequel, enfin, qui a écrit un texte qui est un serment et que les médecins ils sont supposés entre guillemets jurer que effectivement ils iront pas faire le contraire de ce qui est écrit dans le serment. Tout simplement, lui, son postulat, c'était de dire que la nature, les plantes sont là pour nous guérir. Et à travers ces milliers d'années, il y a des gens qui, je dirais, ont bien entendu ce propos, sont restés proches de ce propos, et je dirais quelque part, sans avoir à faire des recherches, euh, avaient l'intuition qu'il fallait juste manger que des plantes. Alors, pour la petite histoire, lier la viande au cancer, en fait, on considère que le cancer et toutes les maladies qui sont associées à la consommation de viande, notamment le diabète, euh, et tout simplement, ce sont des maladies de personnes riches. Parce que il y a des milliers d'années de ça, quand enfin, je dirais qu'il y avait une grande population, une grande majorité de la population qui était dans la nécessité, cette population n'avait pas accès à la viande. La viande, c'était pour les riches, c'était les gens qui avaient beaucoup d'argent, qui pouvaient chasser, qui pouvaient se permettre d'envoyer des gens chasser pour eux, et qui pouvaient se permettre de manger de la viande tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, pour la petite histoire, il semblerait qu'il y a un des pharaons, moi je ne me rappelle plus lequel, qu'on a autopsié, et en fait on a découvert qu'il était mort d'un cancer. Et donc effectivement, la consommation, le cancer, c'est entre guillemets une maladie de gens riches. Voilà, tout simplement, parce que jusqu'à entre guillemets très récemment, c'est-à-dire voilà, c'était pas la majorité de la population, une grande partie de la population mondiale qui mangeait de la viande, on va dire ça comme ça. Donc en gros, c'est une très très bonne nouvelle. En ce qui me concerne, ce n'est que mon propos personnel.
C'est mon avis personnel. Je sais qu'il est partagé par pas mal d'autres personnes. Et pourquoi je dis que c'est une bonne nouvelle, c'est que clairement, je le redis et je le redis encore, je suis pas médecin, je suis pas nutritionniste, mais le fait d'avoir enlevé la viande de mon alimentation, je dirais les conséquences, les effets, je les vois tous les jours. Et le fait même d'avoir enlevé de mon alimentation des produits issus de l'animal, ok, je vois les conséquences tous les jours. Et je regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt, mais entre guillemets, j'étais pas informé ni éduqué sur le sujet. Je l'ai fait entre guillemets par nécessité, je dirais que bien m'en a pris, on va dire ça comme ça. Mais c'est vrai que par rapport à cette annonce, je sais que beaucoup de végétaliens se disent et disent dans le monde que ça serait bien que pourquoi on en parle beaucoup, c'est que effectivement, c'est pas de convaincre les gens, mais c'est de sensibiliser les gens qu'il y a une alternative à tous ces problèmes de santé et qui en fait vont directement, je dirais à la pharmacie voir les médecins et quelquefois la chirurgie voir la tombe, enfin qui mènent directement, voilà. Et clairement, il y a une alternative à ça, surtout que quelque part, ce sont des maladies que l'on se crée soi-même par un choix de consommation. Donc c'est une très très bonne nouvelle. Alors clairement, ça va pas être une bonne nouvelle pour les industriels. Je pense qu'il y aura pas mal de guéguerres. Alors je me demande si on peut envoyer au tribunal l'Organisation mondiale de la santé, puisque généralement c'est ce qui a été fait, ce qui a été fait par des groupes, des lobbies ou des groupes par rapport à des médecins qui pouvaient avoir des écrits et dire que effectivement la viande ça posait un problème et que voilà voilà voilà. Donc je ne sais pas ce qui va se passer, mais je dirais que et notamment donc ce qui est fait mention, donc c'est un article qui est dans le Monde. Moi je sais qu'il y a beaucoup de journaux qui l'ont pris. Moi je suis partie quand en fait j'ai regardé une vidéo sur YouTube et j'ai vu que la personne en parlait, donc je me suis dit hop, allons voir si c'est tombé sous forme de dépêche dans la presse française et c'était bien là et moi j'ai trouvé tout de suite article du Monde, le monde.fr. Et clairement, ce qui est noté, c'est qu'en fait, effectivement, les viandes et les charcuteries seraient aussi la cause des cancers colorectal. Enfin, colorectum, je sais pas comment. C'est marqué pour le cancer du colorectum, on va dire comme ça. C'est colorectum. Le cancer du côlon rectum. Alors pourquoi ça s'explique? C'est que tout simplement, dans la viande, il n'y a pas de fibres. Nous, individus, on est, entre guillemets, ce qui est écrit, ce que j'ai découvert, j'ai retenu plusieurs fois, c'est qu'en gros, le postulat, c'est de dire que notre système digestif n'est pas celui d'un système digestif d'un omnivore, mais d'un végétalien, d'une personne, entre guillemets, d'un animal qui mangerait que des fruits et des légumes. Et donc, clairement, le transit intestinal, quand on mange de la viande, ne se fait pas, parce que tout simplement, on a besoin de fibres pour pouvoir réguler notre corps. Et bon, je dirais par la consommation de viande, il n'y a pas de fibres. Et bon, il se passe des choses au niveau de la digestion. Il y a des bactéries qui disparaissent ou qui apparaissent, qui fait qu'effectivement, on peut avoir un cancer du côlon. On va dire cela comme ça. Alors, c'était des petites choses, c'était une petite nouvelle. Alors, je me dis, oui, alors quand je voyais des gens, je dirais, il y a plus d'un an et demi de ça, qui en parlaient, que j'étais choquée par l'affaire, et qui disait effectivement il faudrait sensibiliser les gens. Je pense que là maintenant on est tombé, il n'y a pas meilleure sensibilisation qu'un écrit de l'Organisation mondiale pour la santé, World Health Organization. Donc ça veut dire que tout le monde, il y a des dépêches qui sont tombées dans tout le monde entier et que maintenant les gens qui ont vu, alors si c'est passé, si l'info est passée sur les news, sur les nouvelles, sur les journaux télévisés, il y a une partie de, enfin il y a énormément enfin une grande partie de la population mondiale va être touchée, entre guillemets sensibilisée, informée sur un sujet. Alors clairement, je pense qu'il y aura une minorité qui vont se poser les bonnes questions et qui vont peut-être aller au-delà de la démarche et vouloir trouver plus d'informations, mais en termes de sensibilisation et de faire en sorte pour que effectivement la consommation de viande diminue et qu'avec toutes les conséquences que l'industrie a sur euh, les terres et le monde en général, alors effectivement ça va pas faire plaisir aux personnes qui vivent de ça, mais c'est un fait, c'est médicalement prouvé. Et je sais que sur internet, il y a beaucoup de gens qui sont dans le déni. Et moi-même, encore une fois, il y a 2 ans de ça, si vous m'aviez expliqué ça, j'aurais dit ouais, ouais, ouais. Mais encore une fois, moi je vois, avec tout ce que j'ai lu, tous les témoignages que j'ai vus, vidéos sur YouTube,
Et moi, ce que je vis, je comprends que ce qui est écrit, ce qui a été écrit dans le passé est vrai, et ce que vient de mettre à jour l'OMS et a écrit et a diffusé dans le monde entier était ultra nécessaire. Voilà. C'est vrai que c'est anormal qu'énormément de gens meurent de cancer alors que cette maladie pourrait être évitée. Et dire que si c'est juste un problème génétique, c'est faux. Médicalement, c'est faux. Alors, il se peut qu'il y ait un petit, je dirais, un petit élément, mais c'est réellement un petit élément par rapport à ce que vous mangez dans le quotidien et comment vous vivez dans le quotidien. Alors, je mets de côté toutes les, entre guillemets, les activités professionnelles et non professionnelles, l'exposition à des substances qui pourraient faire qu'effectivement, qui sont cancérigènes et qui pourraient faire que. Mais c'est vrai que l'accumulation de beaucoup de choses, plus encore une consommation, une alimentation qui est de type cancérigène, fait que fatalement, et il y a énormément de gens dans le monde qui meurent de cancer. Et effectivement, tout ce qu'écrivaient ces personnes, tous ces médecins ou ces gens qui étaient sensibilisés, ce que disaient les végétariens, effectivement, c'est quelque chose qui pourrait être évité. Alors, est-ce que ça serait évité dans le futur? Est-ce qu'on va voir le nombre de cancers diminuer? Je ne sais pas. Après, il faut effectivement, après des années de déni et de lavage de cerveau, est-ce que une grande partie de la population mondiale va se réveiller? Euh, c'est la question. Bah voilà, c'était tout pour moi. J'ai fait la vidéo. Je pensais pas que j'allais faire une vidéo comme ça, mais bon, je pense que faut informer, il faut sensibiliser. Je sais qu'il y a des gens qui sont abonnés sur ma chaîne, donc en gros, ça explique un petit peu ce que j'ai fait. Voilà, je vous dis au revoir. Je vous dis à la prochaine vidéo.